Le département est fortement touché, vous le savez, par la crise automobile. Les jours de chômage partiel se succèdent chez les industriels et chez les équipementiers. Et dans ce monde, il existe l'Institut automobile du Mans qui favorise la haute technologie et son transfert. À quelques jours de l'Assemblée générale, j'accueille Christian Pouplier, directeur donc de l'IAM du Mans. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes au cœur, vous, de cette filière. Alors première question, est-ce que la tendance est encore la même? On parlait d'un mieux grâce aux primes à la casse. Est-ce que le secteur automobile a cessé de s'enfoncer? Est-ce que vous pouvez le voir de votre point de vue? Alors, à l'instant T, les indicateurs qu'on peut récolter en faisant une veille technologique et de marché nous laissent penser qu'on est quand même encore sur un niveau de difficulté et de crise sur ce marché automobile. Il est vrai que la prime à la casse a permis de faire une relance sur plutôt du petit modèle de véhicule. Plus particulièrement au niveau des Pays de la Loire, nous avons plutôt une production qui touche des véhicules de segment intermédiaire. Et il est difficile de savoir exactement quelle sera la durée de cette crise. Les plus optimistes parlent de 2009. Les plus pessimistes parlent que ça pourra s'étendre jusqu'à mi-2010. Alors l'Institut automobile du Mans est un tout jeune institut, il a été créé en 2005. En effet. 3 ans après, c'est la crise, c'est inquiétant pour vous. Enfin, j'imagine, vous arrivez là, vous deviez arriver à un stade de développement tel qu'une crise doit l'empêcher un minimum. Alors c'est vrai que après 3 ans et demi d'existence, de gérer une crise qui est quand même mondiale et d'une amplitude qu'on n'a jamais connue à aujourd'hui, pour nous c'est un peu compliqué parce qu'on était en train de développer le réseau, de développer les actions qu'on a menées et en fait on doit faire de l'action maintenant plutôt court terme. On était plutôt dans des actions, je dirais, à moyen terme. Donc il faut en parallèle mener des actions court terme pour aider notre tissu industriel automobile. Il faut savoir qu'en Sarthe, on a à peu près 130 entreprises qui sont identifiées comme ayant une activité au sein du marché automobile. Des plus grandes, on pense à ACI, Renault, Intel, aux plus petites. Voilà, les petites, il faut quand même savoir que sur ces 130, on a 70% à peu près d'entreprises qui sont en dessous de 50 salariés. Alors vous, c'est particulièrement à ces entreprises que vous vous adressez, notamment grâce à des transferts de technologie. Je vous le souhaite, mais a priori vous allez pouvoir le réaliser. En septembre, un événement quand même va marquer la vie de l'IAM quelques mois. Oui, on est beaucoup à travailler sur ce sujet. L'objectif, c'est de mettre en place une plateforme régionale d'innovation qui va traiter tout l'aspect simulation numérique. Sur le monde de l'automobile, puisque c'est notre vocation. Donc en fait c'est une plateforme qui va accueillir et qui va mutualiser des moyens, rendre collaboratif des compétences. Cette plateforme elle va être basée sur dans notre bâtiment sur le Technoparc. Et elle va servir concrètement à quoi? En fait elle va servir, elle s'adresse d'abord aux PME et TPE, mais également aussi aux équipementiers. Et donc elle va être équipée de logiciels et en fait l'entreprise, la TPE qui a besoin de cette technologie pourra venir chercher les moyens, les ressources sur cette technologie. Il faut savoir que bureau de recherche-développement, on va dire, pas tout à fait. On met un outil en fait. C'est un outil à la disposition. La simulation numérique, ça permet de faire des gains de productivité. Ça c'est clair. L'inconvénient, c'est que c'est une techno qui est relativement chère. Les logiciels sont chers, les ingénieurs d'exploitation coûtent cher, le matériel, le calculateur coûte cher. Donc, il est difficile pour une PME ou une TPE d'investir et de rentabiliser cet outil-là. Donc, en mutualisant les besoins, une somme de besoins d'un ensemble de PME et de TPE, ça nous permet de mettre en place un centre qui, lui, va être rentabilisé. Et là, vous êtes dans cette fonction première, en fait, d'organiser la filière et de la dynamiser, parce que vous êtes subventionné pour ça, en fait. Exactement. L'Institut automobile du Mans est financé par 3 organismes. Le Conseil régional des Pays de la Loire à 50%, le département à 25% de la Sarthe et le Mans Métropole à 25%. Et notre mission, c'est le développement socio-économique de la filière automobile des Pays de la Loire. Christian Pouplier, je vous remercie d'être passé dans ce journal. Je vous en prie.